Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réveillez-vous pour ce deuxième épisode. Alors ce deuxième épisode est consacré à un élément très important de la théologie des témoins de Jéhovah. Il s'agit de la question de Jésus médiateur. Jésus est-il le médiateur de la nouvelle alliance pour les témoins de Jéhovah? Eh bien la réponse est oui. Seulement voilà, pour les témoins de Jéhovah, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance seulement pour les membres de la classe céleste, à savoir pour les chrétiens en un, puisque vous savez que les témoins de Jéhovah séparent en deux l'espérance chrétienne. Il y a une première classe céleste qui va au ciel pour gouverner avec Jésus, et une seconde classe terrestre cette fois-ci, qui a une espérance sur terre et qu'on appelle la grande foule. Alors il faut savoir que du coup, pour que ça soit en harmonie avec la Bible, les dirigeants de la Watchtower sont obligés d'expliquer que Jésus est uniquement le médiateur de la première classe, c'est-à-dire de la classe céleste. Et la classe terrestre, à savoir la grande foule, ne reçoit que des bienfaits, on va dire, de manière intermédiaire, comme une sorte de ruissellement, pour paraphraser Alexis, une sorte de ruissellement des bienfaits que reçoit la classe céleste. Alors du coup ça instaure une inégalité qui du coup est totalement antichrétienne et contraire à ce que nous dit la Bible, et donc on va voir avec la question des lecteurs de la tour de garde du 15 août 1989, partie donc question des lecteurs. D'après 1 Timothée 2, 5 et 6, Jésus est appelé le médiateur qui s'est donné lui-même en rançon correspondante pour tous. Par conséquent, est-il le médiateur pour les chrétiens oints de l'esprit ou seulement pour tous les humains? Alors du coup, la Bible contient à la fois des enseignements élémentaires et des vérités profondes qui constituent une nourriture spirituelle solide. Voilà commence l'article, c'est-à-dire par une phrase tellement banale qu'elle ne répond absolument pas à la question. Alors, un peu plus loin, l'article va tenter de répondre à cette question qui est très intéressante, en expliquant que Jésus n'est le médiateur que de la classe céleste, mais que la classe terrestre reçoit des bienfaits de manière indirecte. Alors pour valider cette théorie, on va voir que du coup, la société est obligée de définir le mot médiateur d'après une pseudo-définition juridique, et ils vont embrouiller le lecteur par une explication très longue, très confuse, très compliquée, pour nous expliquer que finalement le mot médiateur est à prendre au sens juridique du terme, c'est-à-dire que finalement, voilà, il ne s'agirait pas vraiment d'un médiateur absolu, unique entre Dieu et les hommes, mais que Jésus serait comme une sorte d'avocat qui pourrait plaider pour une première classe et apporter des bienfaits à une seconde classe. Voilà. L'argumentaire est très brouillon et mal construit, il est vraiment tiré par les cheveux, on a vraiment du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Et en effet, ils sont en difficulté puisqu'ici, leur enseignement se retrouve totalement en contradiction avec ce que dit la Bible, puisqu'il suffit de reprendre 1 Timothée 2, 5 et 6 pour s'apercevoir que la Bible, elle, ne cherche pas des explications embrouillées, qu'elle est très très claire, puisqu'elle nous dit, verset 5, 1 Timothée 2, 5, 6, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon correspondante pour tous. Voilà ce qui sera attesté en temps voulu. » Le verset est clair, hein. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas entre Dieu et la classe des oints, la classe céleste. Non, 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 non. Entre Dieu et les hommes. Voilà, il y a ici quelque chose de manière absolue. Il y a un présent de vérité générale qui ne laisse pas la possibilité à la discussion. Donc si la Bible est la parole de Dieu et qu'elle vise donc à enseigner les hommes, il est évident que Dieu ne cherche pas à embrouiller ses fidèles par des explications compliquées sur l'origine étymologique du mot médiateur qui aurait un sens juridique et qui signifierait qu'il serait amoindri, restreint à la seule classe céleste. Non, tout ça ne tient pas la route, cette explication est totalement hors de propos et on voit bien qu'elle ne peut pas nous satisfaire. Vous voyez que cette métaphore de l'avocat, comme on peut le voir sur l'image, elle est totalement hors de propos, quoi. On nous parle de contrat légal. Prenez le cas d'une affaire juridique dont s'occupe un avocat. Son rôle n'est peut-être pas tant de plaider en justice que de servir de médiateur ou de proposer un contrat légal acceptable et utile à deux parties. Bien sûr, vous n'êtes pas impliqué dans cette affaire et donc en ce sens, il n'est pas votre avocat. Mais peut-être est-il un ami intime qui vous apportera une aide précieuse dans d'autres domaines. Enfin, vous imaginez quand même à quel point ici
on sort du contexte, on va dans des explications compliquées, on va vers des exemples et des métaphores du quotidien pour tenter d'expliquer que la médiation de Jésus est restreinte, qu'elle n'est pas absolue pour tous les hommes, mais qu'elle est restreinte à une petite partie d'hommes, même si elle peut apporter des bénéfices à l'autre partie. Enfin, on va vraiment très très loin ici et on est très éloigné de ce que dit la Bible dans toute sa simplicité, dans toute sa clarté et dans toute sa profondeur. Donc 1 Timothée 2, 5, 6 n'emploie pas selon eux le mot médiateur dans un sens large, mais dans un sens restreint. Voilà. Il est évident que Jésus est une rançon correspondante pour tous, mais pour la société Watchtower, sa médiation ne concerne pas tous les humains, mais seulement les membres de la classe céleste. Et leur unique argument, c'est de dire que le mot a un sens juridique et que donc, comme un avocat, il peut défendre une partie et apporter des bénéfices à une autre sans être le médiateur de cette autre partie. Enfin vraiment, là, on est dans une explication totalement ahurissante. Je me demande vraiment si les TJ comprennent vraiment cette explication et à entendre quelque chose à cela. Alors en conclusion, on nous dit que ces gens du monde entier, c'est-à-dire la classe terrestre, la grande foule, obtiendront la vie éternelle dans le paradis rétabli sur la terre. Il existe aujourd'hui des millions de ces serviteurs de Dieu, considèrent Jésus comme leur grand prêtre et leur roi, par l'entremise de qui ils peuvent chaque jour s'adresser à Jéhovah. Ils ont confiance en la rançon de Jésus qui s'applique à eux, de même qu'elle s'appliquera à des hommes comme Abraham, David et Jean le baptiseur lorsqu'ils seront ressuscités. Voilà, donc ici, il conclut dans le paragraphe précédent par quelque chose de très simple et très clair. Évidemment que Jésus apporte des bienfaits à tous, mais quand même, voici ce que nous dit le paragraphe, et c'est pas très très clair, c'est pour ça que je le répète. Donc, le verset présente plutôt Christ comme le médiateur ou l'avocat légal de la nouvelle alliance, ce qui correspond au sens restreint que la Bible donne à ce terme. Voilà. Donc, il est clair que pour eux, Jésus n'est pas le médiateur de tous les hommes, mais seulement de la classe céleste. Pourtant, voici ce que nous dit le verset, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors c'est très intéressant de mettre en parallèle ce verset qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, puisque l'article de la tour de garde, dans la question des lecteurs, a quand même dans sa conclusion cette phrase terrible. Ce verset ne dit pas que Jésus est médiateur entre Dieu et tous les humains. Je répète le verset, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà, je crois, qui nous permet d'avoir une réponse définitive et absolue sur cette question. Bonne journée à tous et à bientôt.